Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes à Tanger, dans ce magnifique hôtel Farah, qui est l'un des hôtels qui ont les plus belles vues sur la grande baie de Tanger. Je suis avec Madame Rqiya Alaoui, présidente du CRT de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, et qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Madame, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à Média 24. Je voudrais juste souligner que j'ai un penchant pour ce support parce qu'il est très fiable et très louable. Et donc franchement, je suis avec grand plaisir de participer à cet échange entre nous. Vous êtes présidente du CRT. Qu'est-ce que ça signifie exactement, un CRT et une présidente du CRT? Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous servez dans cette mission? D'accord. Donc écoutez, le Conseil régional du tourisme de Tanger, Tétouan, Hoceima, puisque ça couvre les 8 provinces. Alors, je vous remercie pour cette question d'ailleurs, parce que je voudrais préciser notre rôle à nous, aujourd'hui, c'est de faire la promotion et de mettre en place des actions et des outils pour promouvoir la région Tanger, Tétouan, Hoceima. Donc on part du principe qu'on a à construire des outils, et des outils qui doivent aussi correspondre au grand public professionnel que nous allons rencontrer. Donc notre premier rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir élaborer un plan d'action marketing qui réponde au marché dont nous avons besoin. Et la deuxième step, le deuxième volet, c'est de pouvoir commercialiser cette région avec tout ce qu'elle représente, soit son côté balnéaire, soit sur son côté arrière-pays, au niveau de plusieurs marchés. Donc, si vous voulez, nous devons être la plus belle vitrine de la région. Nous devons présenter de beaux produits. Comme toutes les vitrines qui sont alléchantes, c'est quand le produit est bien présenté, un beau costume avec un beau mouchoir en soie, eh ben, c'est exactement notre rôle. C'est de prendre toutes les belles choses et de pouvoir les mettre en avant dans une vitrine et les présenter aux différents marchés. Quand on préparait cette rencontre, vous m'avez dit une jolie phrase, vous m'avez dit, après avoir conçu donc la promotion et le positionnement, après avoir conçu, il faut vendre, n'est-ce pas? Donc vous êtes... C'est ça, en fait, on a deux rôles. Oui. On a un rôle de pouvoir établir des outils marketing purs, d'accord, comme ça a été le cas quand on a créé notre écosystème digital, comme on a créé beaucoup d'outils parce qu'on était dans une phase de construction. Après, le rôle aussi qui est très, très important quand on va assister à des roadshows, des salons sur l'international, c'est justement notre rôle, c'est de pouvoir les vendre à certains tours opérateurs qui établissent des circuits, qui vont pouvoir nous aider justement à... je parle de ce volet-là parce que c'est très important, je voudrais quand même le souligner. C'est une région, et tout le monde le sait, que c'est une région qui accuse une forte saisonnalité. Nous travaillons pratiquement 2 mois sur l'année, et les autres mois, on a besoin un petit peu d'élargir. On ne va pas être hyper ambitieux, dire on a la baguette magique et on va... non, ne serait-ce que sur un mois de mai-juin qui reste des mois magnifiques en termes de climat et en termes de... Et qui ont été cette année de bons mois. Exactement, et c'est la preuve cette année 2024, on a fait, je parle de la région, on a fait d'excellentes performances au niveau du mois de mai. Et puis septembre-octobre aussi qui reste aussi des mois. Si on arrive à rallonger cette saisonnalité en 4 mois, on aura déjà gagné un grand pas. Aujourd'hui, on s'appuie parce que on s'appuie un petit peu sur la connectivité, surtout l'aérien. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai assisté à Tanger à l'inauguration de la base aérienne de Ryanair, parce que sans connectivité, on a beau être les meilleurs vendeurs du monde, comment acheminer les gens? Alors, deux choses. Il y a la voie maritime qui reste importante pour nous au niveau du nord, de Tanger, de l'Hoceima aussi. Et il y a la connectivité, bien sûr, aérienne et bien entendu terrestre. Tout à l'heure, j'ai un petit peu souri quand on a préparé cette, comme on avait dit, une autoroute jusqu'à Tétouan. Oui, une autoroute Tanger-Tétouan. Tanger-Tétouan. Je vous ai répondu en restant dans mon esprit vendeur. Parce qu'un vendeur, il ne voit pas le côté négatif, il voit que le côté positif. Donc j'ai essayé de vous dire, et il ne faut pas qu'on
Il faut qu'on sillonne ces montagnes d'une manière naturelle, sans avoir une monotonie d'une autoroute. Mais c'était une réponse juste commerciale. Donc vous êtes directrice commerciale et marketing peut-être de la région. Non, je dirais plutôt que j'aime bien le mot directrice commerciale plutôt que présidente du conseil. D'accord. Je sais pas, ça me correspond beaucoup plus. Et comme je disais souvent, parce que moi je dirige aussi, je suis directeur général d'une unité au Nord. C'est ça. Et je leur Marine dis, Asmir. Voilà. Et je leur dis souvent, alors si vous la directrice, non, je leur dis je suis la maîtresse de maison. Quels sont les marchés qui vous intéressent? Mais écoutez, en tant que directrice justement. Aujourd'hui, on est preneur sur l'Europe quand même qui reste à proximité. On n'est pas loin, on a besoin de développer le marché espagnol encore plus. C'est la raison pour laquelle moi j'ai fait plusieurs déplacements dans le sud pour créer avec Malaga ce qu'on appelle, on reste toujours dans l'esprit marketing, un co-branding, c'est-à-dire le sud de l'Espagne avec le nord du Maroc et de se vendre avec notre force. Parce qu'eux, ils nous ont dévancés, on n'a qu'à apprendre des expériences, on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Et eux, on les intéresse parce que c'est gagnant-gagnant, parce qu'on est un marché pour eux qui reste intéressant. Les Marocains restent intéressants en termes d'arrivée de touristes en Espagne. Donc le mieux, pourquoi pas faire cette fusion entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc et de pouvoir chacun profite des expériences de l'autre et comme je l'ai dit, dans un partenariat gagnant-gagnant. Mais le co-branding est encore plus évident quand on pense à la Coupe du Monde. Oh là, vous avez soulevé un sujet justement qui est le sujet d'actualité parce qu'aujourd'hui, nous travaillons dans cette feuille de route, cette vision 2026-2030, justement avec la Coupe du Monde qui va arriver à 2030, mais je dirais plus que la Coupe du Monde. Parce que nos ambitions, effectivement, c'est de réussir et d'arriver au nombre de touristes qui sont dessinés par la feuille de route, mais pour moi le plus intéressant, ça sera que la Coupe du Monde ne serait qu'un démarrage pour le Maroc sur le plan touristique. On y revient. Il semble que le Maroc se prépare dans les 6 villes concernées par la Coupe du Monde et se prépare avec une feuille de route spéciale pour être prêt. Vous êtes au courant? Vous êtes impliqué? Vous êtes concerné? J'aime bien. Est-ce que vous êtes au courant? Oui. Non, je ne suis pas au courant, je suis acteur. Très bien, très bien. Vous avez participé à des réunions? Alors, oui, bien entendu, parce que ça concerne notre région et c'est notre rôle aussi de pouvoir relayer l'information, sensibiliser tous ces programmes qui sont en train d'être déployés, que ce soit Go-Siyaha, qui est un programme destiné à des jeunes porteurs de projets. On a une ambition autour de 1700 entreprises qui doivent être accompagnées et qui sont porteurs d'idées, surtout sur ce qui nous concerne, nous, le Nord, on a besoin de développer l'animation et des activités. Est-ce que vous pouvez nous donner très rapidement les grandes lignes de la feuille de route pour les 12 régions, évidemment pour la partie Tanger, Tétouan, Hoceima, et également la feuille de route pour le mondial, la feuille de route pour le mondial, la partie qui vous concerne. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous étiez au courant. Oui, d'accord. Alors la feuille de route pour le mondial, ça concerne tout le monde. D'accord. Ça concerne Casablanca, ça concerne Marrakech, les ça concerne civils. Agadir, ça concerne Fès Meknès, Rabat, et bien sûr Tanger, Tétouan. Oui. Parce que nous avons aussi des stades à Tanger et à Tétouan. Alors, vous serez prêt? On le sera. On doit. Aujourd'hui, on n'a plus. Est-ce qu'on sera? La question ne se pose plus. Aujourd'hui, on doit unir nos forces pour pouvoir être prêt. Et quand je dis prêt pour accueillir, c'est la raison pour laquelle plusieurs programmes ont été lancés dernièrement, à savoir le Cap Hospitality qui concerne les unités hôtelières, on va dire. J'aime pas tellement le mot en souffrance, mais qui doivent être remises à niveau. Et ça, c'est très important. Au niveau du Maroc, de toutes ces régions confondues. Et là, ils vont permettre à ces unités de se remettre à niveau avec un accompagnement, avec des intérêts qui vont être pris en charge par l'État, des subventions, par la Fondation Mohamed VI,
Et donc, on va pouvoir aider ces unités à être au niveau de pouvoir accueillir et recevoir, et ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas non plus prétendre à une Coupe du Monde et ne pas être à la hauteur. Très bien. Alors, être à la hauteur, très important, au niveau de l'offre, c'est-à-dire des unités. Oui. Être à la hauteur au niveau du service. Oui. C'est pour ça que nous avons lancé des masterclass où il va y avoir, moi j'ai lancé à Tétouan pas plus tard qu'hier, on avait une journée de masterclass. On sensibilise tous les directeurs des unités sur tous les métiers de l'hôtellerie, hein, partant du chasseur, qui sont en contact avec le client, de pouvoir les intégrer à un programme et leur donner un certificat quand ils répondent, quand ils ont bien réussi. Et ça va permettre de tirer le niveau vers le haut. Qu'est-ce que vous diriez du service actuellement? Peut mieux faire? Insuffisant? Qu'est-ce que vous diriez? Le service, vous savez, les touristes étrangers nous pardonnent beaucoup de choses. Oui. Parce qu'on y met du cœur. Très bien. Et vous savez, quand il y a ce côté d'hospitalité, d'accueil, parce que le Marocain sait recevoir, le Marocain, je ne parle pas uniquement du Marocain de l'unité, je parle même de l'habitant. Oui. Donc tout ça, il nous pardonne beaucoup d'erreurs. Mais nous, on voudrait garder ce côté de sourire, d'accueil qui fait, c'est notre, comment on appelle ça, notre mascotte dans le monde. Oui. Le Maroc est connu pour son hospitalité, mais nous, en tant qu'hôteliers, on voudrait aussi qu'on puisse répondre à des normes, à des exigences, à des profils, à des attitudes, à un comportement, techniquement parlant, qui doit vraiment être aux normes des grands groupes ou des grandes chaînes internationales. Donc on peut faire mieux. On peut faire mieux. Honnêtement, parce que, comme je vous l'ai dit, on peut pardonner, mais le touriste pardonne, mais nous, on ne pardonne pas. En tant que professionnel, on voudrait quelque chose. Donc, en 2030, on va recevoir peut-être 10 millions de touristes en un mois, ou en un mois et demi, je ne sais plus. C'est ça? Et pour vous, le challenge, ce n'est pas seulement de les recevoir. Bah, écoutez, les recevoir, on va réussir. Très bien. Les Marocains, ils sont connus. Parce que, comme on dit, l'union fait la force. Tous les acteurs sont aujourd'hui mobilisés pour ça. Que ce soit le ministère du Tourisme, que ce soit le ministère du Budget et Finances, que ce soit les investissements, que ce soit... Et à la tête de tout ça, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui aujourd'hui, il a un regard et qui suit de près tous ces projets. Et pour ça, je pense que tous Marocains, à tous les niveaux, on est fiers de recevoir cette Coupe du Monde, tous secteurs confondus, il n'y a pas que les unités hôtelières, et qu'on fera tout. Et les Marocains sont connus pour réussir leur challenge. On sait relever des défis. Mais pour moi, personnellement, moi je vois l'après 2030. Très bien. Si on réussit, on va réussir sur plusieurs décennies. Cette réussite n'est pas une réussite d'un moment, d'un instant T. C'est ce qui va pouvoir faire revenir des gens qui ont entendu parler de nous dans la Coupe du Monde 2022, qui ne connaissent même pas le Maroc qui se situe grâce à l'équipe nationale et à Al-Gragui. Mais aujourd'hui, ils vont venir voir d'eux-mêmes. Donc vous voulez dire en 2030, il faut les fidéliser? Voilà, il faut les fidéliser, il faut qu'on réussisse notre challenge, il faut que tout se passe bien à tous les niveaux. Au niveau des unités, au niveau des aéroports, au niveau des taxis, au niveau de... Parce que le service, c'est plusieurs maillons d'une chaîne. Tous les programmes dont vous avez parlé. Alors, il y a plusieurs programmes qui sont en train d'être déployés. Il y a aussi toutes les liaisons internes et internationales qui sont en train d'être développées par certaines compagnies aériennes et d'autres vont arriver. Les infrastructures routières. Je ne parle pas d'autres domaines, mais je parle essentiellement, en tous les cas, de l'hôtellerie. On est à fond pour la remise à niveau, pour les formations, qui pour moi, ça reste un élément très important. Et tout ce qui est liaison, qu'elle soit maritime, qu'elle soit aérienne, tout ça, ça doit être... D'accord. Bon, vous êtes optimiste, apparemment. Oui. D'accord. On revient très rapidement aux chiffres. En 2023, la région a fait nettement mieux qu'en 2022 en matière d'arrivée, presque 40% de plus. Également en termes de nuitées. Vous pensez que 2024 sera une bonne année? Écoutez,
quand on parle des performances, moi je dirais même au niveau national, il y a eu de belles performances. D'accord. Dans toutes les régions du Maroc, on a senti qu'il y a eu un grand pas en avant. Mais il faut se poser la question comment se fait-il? Parce que pendant le Covid, on s'est bien préparé. Et après le Covid, on s'est bien préparé. L'Office national marocain n'a pas lésiné sur les moyens. Et des actions choc, opération coup de poing. L'Office national marocain du tourisme. Dont le directeur général est parti ailleurs. Voilà. Dont M. Adil Fakir qui a fait un excellent travail. Il est parti à la tête de l'ONDA. Voilà. C'est pas une perte pour le secteur? Non, c'est pas une perte. Il servira là comme il a servi l'Office. Et on est très content de l'avoir, parce que pour nous, on ne l'a pas perdu. On ne perd personne. Une personne qui va encore déployer et essayer de rafraîchir, j'aime bien le mot rafraîchir. Office national des aéroports, comme ça a été le cas, il a été un très bon marketeur, il a fait d'excellent travail pour faire briller le Maroc sur l'international. Et je dirais, ça me rappelle la campagne Maroc, terre des lumières. Je l'ai souvent répété dans mes discours, parce que je pense que c'est la meilleure accroche qu'on peut trouver aujourd'hui pour désigner le Maroc comme le Maroc d'aujourd'hui. Oui. On vient de parler des chiffres, on a parlé tout à l'heure des marchés qui vous intéressent. Bon, on a cité l'Espagne, ensuite je vous ai coupé. Moi, je suis très gourmande. À part l'Espagne, oui. Je suis très gourmande. Moi, il n'y a rien qui me... Moi, je me dis les marchés, parce qu'on ne peut pas non plus aller voir un marché où on n'a pas de liaison. On parle de marché d'abord de proximité, qui est l'Europe, il faut qu'on la développe beaucoup plus. On parle aussi du marché british, parce que Tanger, elle a été connue pendant un moment donné. C'était les Anglais. On la voit un peu partout. Donc, pourquoi pas encore redriver et essayer d'explorer un peu plus ce marché. Le marché allemand aussi, il reste intéressant pour nous. Tous les marchés nous intéressent dans un premier temps. La Chine, l'Europe de l'Est aussi, ça explique notre présence dans des salons qui nous intéressent. On a été présent en Allemagne, à Londres. Là, il y a bien sûr le plus grand salon, on est présent, c'est le salon du Fitur de Madrid. Il y a la Belgique et les Pays-Bas. Moi, j'étais étonné quand je suis parti aux Pays-Bas. Les gens sont très demandeurs. Les Hollandais et tous sont très demandeurs de notre produit Maroc. Alors, quand je vous pose la question, ou quand on vous pose la question au sujet du vrai potentiel, parce que bon, on voit 1 300 000 arriver en 2023 dans la région, contre 981 000. C'est la première fois que la région dépasse 1 million et elle a dépassé allègrement, plus 40% environ. Bon, mais le potentiel, théoriquement, vous pourriez aller beaucoup plus loin. Et vous avez une double façade maritime, vous avez une notoriété notamment de la ville locomotive qui est Tanger. Mais vous dites que vous souffrez de saisonnalité. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Déjà faire connaître la destination, pas uniquement le soleil et le sable. C'est ça. La destination elle a un potentiel énorme. D'abord, la faire connaître est une chose, l'animer surtout. Oui. C'est créer des centres d'attraction, il faut que ça soit attractif, il faut que ça soit animé. Aujourd'hui, on a besoin de développer cette région et que chacun joue son rôle, que ce soit les autorités, que ce soit incité à créer plus de centres d'animation, des offres de produits. Il y a les médinas, la réhabilitation des médinas, c'est un point très important. Parce qu'on essaie de développer le tourisme culturel. Oui. Et ça, c'est un axe qu'on pourrait... parce qu'on a un véritable patrimoine, on a un véritable... et il suffit juste maintenant de le mettre en avant. Oui. Sa Majesté avait donné ses instructions que de la CIS de pouvoir y habiter toutes ces belles médinas, que ce soit Tanger ou la Tétouan, même les autres médinas de Rabat, etc. Aujourd'hui, on a un produit qui est merveilleux, qui est vraiment merveilleux. Mais il ne suffit pas de l'avoir. C'est comme si vous avez une belle fille, vous la gardez chez vous à la maison. Et vous l'enfermez. Personne ne pourra vraiment s'y intéresser. D'accord? Aujourd'hui, il faut qu'on la mette plus en avant et qu'on puisse... tout à l'heure, on a évoqué, mais avant l'interview, tout ce qui est côté investissement, qu'on puisse faciliter les gens qui viennent avec des projets qui peuvent être intéressants en termes qu'on puisse accélérer le process. Qu'on puisse les écouter, qu'on puisse les accompagner. Et ça, c'est un travail collectif. Et ça, c'est un travail collectif. Notre rôle à nous, c'est de présenter, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes la vitrine. Mais c'est en amont de sensibiliser un petit peu la partie publique, de pouvoir un petit peu... Mais je pense que maintenant, ça va le faire. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur.
on peut Vous êtes très optimiste. Oui, beaucoup. Vous ne pouvez pas vous imaginer. D'accord. Parce que je suis dans le bain. Oui, bien sûr. Parce que vous agissez. Parce que j'y crois. Oui. Parlons des investissements. J'ai vu un peu les chiffres jusqu'à fin juin. Donc pour le premier semestre de cette année 2024, il y a 109 projets touristiques, essentiellement hôteliers, qui ont été approuvés pour l'ensemble de la région, pour un montant global de 9 milliards de dirhams. C'est un montant assez énorme, assez élevé. C'est pour quelle, vous devez être au courant des détails, c'est pour quelle partie, quelle zone? Tanger, à Tétouan aussi, Mdiaq Fnedaq, Arèche. On reste dans le balnéaire donc? Non, mais pas forcément. Pas forcément dans le balnéaire. De toute façon, des 8 provinces, la majorité sont balnéaires. La majorité balnéaire, sauf mais Ouazzane. Je n'aime pas trop le mot qu'on puisse nous assimiler carrément. On n'est pas uniquement balnéaire, parce que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ce dont on vient de parler. Non, on est balnéaire pour 5 semaines, 6 semaines. Justement, non, tiens. On n'est que ça, on est balnéaire 6 semaines. Ça, pour moi, d'ailleurs, mon travail essentiel aujourd'hui, je ne présente plus la région comme étant une destination balnéaire. Très bien. Qu'est-ce que vous dites? Elle se vend toute seule. Allez, je suis un Théo néerlandais. Qu'est-ce que vous allez dire? Un néerlandais, il faut qu'il y ait un programme, il faut qu'il y ait un circuit. Moi, le circuit qui m'intéresse, c'est pas qu'il vienne dans une ville. S'il commence par Tanger, aller à Chaouane et passer par Tétouan. Déjà, j'en profite, faire 3 villes. Oui. C'est ça le plus intéressant. Oui. C'est de créer avec lui. Il faut que je lui donne cette offre de circuit. Oui. De dire, monsieur, le Théo, vous avez votre charter, vous avez votre siège dans l'avion. Je pense, première nuit à Tanger, vous arrivez, vous logez dans tel endroit, vous avez une petite visite de la ville, de la Médina. Ensuite, je vais vous faire découvrir une ville dont vous avez entendu parler, la perle du Nord, la perle bleue, qui est Chaouane, oui. En passant par la ville quand même qui est classée dans l'UNESCO, qui reste Tétouan avec sa Médina magique, et peut-être, pourquoi pas, une petite balade vers Tamouda, où vous allez découvrir et aller faire des randonnées avec un programme qui est ficelé de A à Z. Oui, d'accord. Et c'est comme ça qu'on va faire connaître ces destinations. Oui. Mais moi, le faire arriver, il faut que tout soit prêt derrière. Oui. J'ai une question. Yallah. Là, on est quel jour? On est le 8. Cet entretien est enregistré le 9 juillet. 9 juillet. Mardi 9 juillet. Donc, moi, j'ai fait un petit tour dans la ville de Tanger et j'ai constaté que les hôtels ne sont pas pleins comme ils le sont d'habitude en été. Oui. J'ai pas l'impression qu'il y ait une ruée extraordinaire. C'est vrai qu'il y a du monde, mais ce n'est pas le plein qu'on connaît d'habitude en été. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous répondre. Maintenant, après 2 mois excellents. Je vais vous répondre avec ma casquette de directeur général d'une unité. Très bien. D'accord. Marina Smir. Oui. C'est la question que... Franchement, ça fait 8 ans que je suis là. Ça fait 8 ans que je suis à la tête de cette unité. Oui. Et c'est la même question qui se répète la première semaine de juillet. Oui. J'entends la même question. Oui. Et c'est la même question, qu'est-ce qui se passe? Oui. D'accord? Oui. Et après, en fin de saison, on s'est dit, on a fait une très belle saison. Oui. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Oui. Non. Ça a toujours été comme ça. Le cycle de la saison estivale, les gens ils pensent que le 1er juillet, allez hop, tout le monde, c'est la ruée. Non. D'abord, il y a eu un retard parce qu'il y a eu l'année scolaire qui normalement se terminait vers le fin juin. Oui, cette année, comme ils avaient pris du retard avec les grèves qu'il y avait eu dans le corps d'enseignement, donc les examens ne se terminent que cette semaine. Oui, la majorité. Ça, c'est un point. Oui. Et de deux, voilà, ça a toujours été comme ça. Alors, la saison, réellement, en termes de chiffres, elle ne démarre réellement qu'à partir du 15 juillet jusqu'au 20 août. C'est le pic. C'est ça. Simplement. Et chaque année, j'entends la même question. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu calme. Non, c'est pas si calme que ça. C'est le baromètre. Et en plus, cette année, on a eu ce facteur en plus qui est l'enseignement. Je pense l'enseignement public, ils ont terminé la semaine dernière. La mission française, pareil. Donc, il y a eu un petit peu ce décalage au niveau des examens. Donc, la réalité, les gens sont libres, les parents avec leurs enfants, qu'à partir du 15 juillet. Et pourtant, il commence à y avoir pas mal de trafic et d'embouteillage que je constate. Mais donc, on est quoi? Le 9 juillet, dans 4-5 jours. Si je vous avais rencontré le 15 juillet, vous allez me dire, mais c'est le boom. Oui. Mais c'est bien, c'est bien. Ça nous ramène d'ailleurs à la saisonnalité, au balnéaire, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà.
il y a une phrase que vous répétez, qui est une très jolie formule. Vous dites que la région de Tanger, Tétouan, Hoceima est la région la plus proche de l'Europe, mais c'est la région la moins proche par la connectivité. Absolument. Je l'ai souvent répété quand je pense qu'il y a d'autres villes dans le sud du Maroc, Marrakech ou Agadir, il y a plus de liaisons. Aujourd'hui, Marrakech, elle explose. Alors que tout le monde nous dit, vous savez, à vol d'oiseau, de Tétouan, Tétouan-Malaga, vous faites 25 minutes de vol. 25 minutes. Alors que si on avait plus de liaisons, mais vous imaginez, vous ne m'auriez même pas posé la question pourquoi la première quinzaine de juillet, elle est vide. Exact.